David, encore très faible, suppliait, pleurait, essayait de la retenir. Mais Gloria le repoussa de manière inhumaine, le suivit et partit. Dans une ville appelée Cany, vivait David, un commerçant très prospère et généreux connu de toute la région. Il était marié à Gloria, une femme d'origine humble qu'il avait rencontrée dans la rue un jour difficile. Un jour, alors que David effectuait une livraison importante avec sa camionnette chargée de marchandises, le véhicule tomba en panne, le forçant à s'arrêter dans un village inconnu appelé Abu. La nuit tombait et le froid se faisait sentir. Alors qu'il tentait de résoudre le problème du véhicule, il remarqua quelque chose qui attira son attention. Une jeune femme dormait sur le trottoir, couverte seulement d'une fine couverture. S'approchant avec précaution, David remarqua que la jeune femme tremblait de froid. Il décida de s'approcher davantage pour comprendre la situation. En s'approchant, David la toucha délicatement. « Mademoiselle, pourquoi dormez-vous dehors à cette heure de la nuit? C'est très dangereux. » La jeune femme qui dormait là était Gloria, l'aînée d'une famille de 7 enfants vivant dans le village. David expliqua qu'il ne lui ferait aucun mal, qu'il voulait seulement aider, car il savait qu'il n'était pas normal qu'une belle jeune femme comme Gloria dorme seule dans la rue. Gloria, sentant la sincérité dans les paroles de David, commença à lui raconter son histoire. Son père était décédé lorsqu'elle était encore petite, laissant sa mère seule pour s'occuper de tous les enfants. Sa mère, une femme forte et travailleuse, faisait tout son possible pour subvenir aux besoins de la famille, mais c'était une lutte constante. Gloria, sans maison ni nourriture suffisante, étant l'aînée, devait sortir pour essayer de gagner un peu d'argent, peu importe comment. Les paroles de Gloria touchèrent le cœur de David et il ne put la laisser seule. « Viens avec moi, je peux t'emmener chez moi. Je te promets que je ne te ferai aucun mal. » Encore méfiante, elle répondit, « Je ne peux pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je vais rester ici, vous pouvez continuer votre chemin. » Mais David insista, refusant de la laisser seule. Après un moment, elle décida de le suivre. David n'avait toujours pas réparé son véhicule. Alors il demanda à Gloria de dormir sur la banquette arrière pendant qu'il terminait son travail, ce qu'elle fit. Le lendemain matin, David livra toutes ses marchandises puis emmena Gloria chez elle. À leur arrivée, la mère de Gloria était assise sur une chaise à l'extérieur, tandis que ses frères et sœurs balayaient la maison. Dès qu'elle vit Gloria, la mère se leva, furieuse, et cria « Es-tu folle? Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas dit de ne jamais revenir si tu ne faisais pas ce que je t'ai demandé? Va-t'en, à moins que tu ne changes d'avis. » « Non, je ne vais pas me vendre. Je peux trouver n'importe quel travail mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes, maman, » répondit Gloria. David, témoin de toute la scène, fut choqué. Comment une mère peut-elle faire cela à sa propre fille? Se demanda-t-il. Gloria, effrayée par ce que sa mère pourrait faire, essaya de se protéger derrière David. Mais cela n'empêcha pas la mère de continuer à crier et à tenter de l'atteindre. David interrompit la femme en disant « Ça suffit, Gloria vient avec moi. » Il la saisit par le bras et la ramena à la camionnette garée à l'extérieur de la maison. « Gardez-la, elle ne vaut rien de toute façon, » dit la mère. Gloria, désespérée, se mit à pleurer tandis que David essayait de la consoler. « Je ne peux pas faire ce qu'elle veut, » sanglota Gloria. « Je ne peux pas me vendre à un vieil homme pour de l'argent et je n'ai nulle part où aller. »« Ne pleure plus, » dit David avec gentillesse. « Je vais t'aider. Mon nom est David, je suis commerçant. Je viens d'une ville appelée Adir et si tu veux venir avec moi, je te promets que je serai ton ami et que je t'aiderai en tout. » Lorsque David se proposa de l'emmener avec lui, Gloria se jeta dans ses bras, reconnaissante, et dit en souriant « Oui, j'accepte, je viens avec toi. » En arrivant à Adir, Gloria remarqua que David était bien connu. Elle put constater l'immense générosité dont il faisait preuve, s'arrêtant à chaque coin de rue pour aider ceux qui n'avaient rien, leur donnant un peu d'argent et de l'espoir. David finit par arriver chez lui. Gloria fut impressionnée par la taille et la beauté de la résidence, très moderne et très différente des maisons qu'elle avait l'habitude de voir. David remarqua alors que Gloria était gênée et débraillée, ayant quitté sa maison sans aucun effet personnel. Il l'emmena alors dans une boutique du centre-ville, où il lui acheta des vêtements, des chaussures et l'emmena ensuite dans un salon de beauté pour faire ses cheveux et ses ongles. À la fin de la journée, Gloria ressemblait à une princesse et David ne put s'empêcher de remarquer combien elle était belle.
Ils retournèrent à la maison. David décida de la laisser seule pour aller faire des courses. Lorsqu'il revint le soir, il fut impressionné de voir la maison si bien rangée, avec une odeur de propreté qui se répandait partout. En entrant dans la cuisine, il sentit la bonne odeur de la nourriture qui venait de la table à manger, avec un repas chaud qui l'attendait. Pendant un moment, il respira profondément et se sentit heureux. Gloria accueillit David avec un sourire chaleureux, tenant un bol d'eau pour qu'il puisse se laver les mains. Affamé, David commença à manger avec satisfaction. Après le repas, il prit un bain et s'endormit comme une pierre. Le lendemain, un dimanche, David ne travaillait pas. En se réveillant, il se rendit directement à la cuisine où il trouva une table avec un délicieux petit déjeuner que Gloria avait préparé avec beaucoup de soin. À l'évier, elle faisait la vaisselle, portant une belle robe qui mettait en valeur ses courbes, la rendant encore plus attrayante. David fut instantanément impressionné par la beauté de son hôte. Il entama alors la conversation en disant « Et merci beaucoup pour le dîner d'hier soir, c'était délicieux, vous cuisinez très bien. »« Je suis contente que vous ayez aimé, » répondit-elle. « J'ai appris quelques recettes de ma mère. J'étais inquiète que vous n'aimiez pas la nourriture. Encore une fois, je veux vous remercier de m'avoir sorti de cet endroit. Dès que je le pourrai, je quitterai votre maison. Et j'ai adoré la nourriture. En fait, c'est mon plat préféré chaque fois que je visite votre village. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement David. Vous n'avez pas besoin de m'appeler monsieur. Je ne suis pas marié, expliqua David avec un sourire. Il ajouta que Gloria pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait et qu'il était très heureux de sa présence. Ce matin-là, ils discutèrent longuement, et après quelques rires, Gloria laissa David prendre son petit déjeuner et sortit dans une pièce de la maison où David pouvait la voir. Bien qu'il essayât de se concentrer sur sa nourriture, il ne pouvait détacher ses yeux de Gloria. Son esprit était complètement obsédé par sa beauté. Plus tard dans la journée, David s'allongea sur son lit et commença à réfléchir profondément. Il était vraiment riche et beau, mais peut-être pourrait-il prendre Gloria comme épouse. Il ne pouvait pas dormir avec cette idée qui martelait son esprit. Le matin suivant, David était radieux de bonheur. Décidé à mettre son plan en action, il alla voir Gloria et lui demanda si elle voulait se marier avec lui. Ses yeux brillaient d'émotion en attendant sa réponse. Gloria, avec un sourire éclatant, n'hésita pas une seconde avant de répondre d'un « oui » et sonore, faisant battre le cœur de David encore plus fort de joie. Pour Gloria, l'idée de se marier avec David était comme un rêve devenu réalité. Comparée au modeste village d'où elle venait, la maison de David semblait un véritable paradis sur terre, avec son confort et sa beauté envoûtante. Ils s'embrassèrent, et le soir, Gloria décida de montrer son amour pour David d'une manière spéciale. Elle prépara un dîner délicieux et le servit avec tout son amour dans leur chambre décorée de bougies et de fleurs. Lorsque David entra dans la chambre et vit sa bien-aimée, il fut extrêmement heureux. Elle ressemblait à une déesse, illuminant la pièce. Ils consommèrent alors leur relation, ce qui fit que David se sentit profondément amoureux. Les jours passèrent et David se rendit compte à quel point sa vie avait changé depuis l'arrivée de Gloria. Elle apportait une nouvelle lumière, rendant chaque moment plus spécial. David était prêt à tout pour voir sa femme heureuse. Quelques mois plus tard, Gloria reçut la nouvelle qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle l'annonça à David, il fut ému et n'eut pas de mots pour exprimer son bonheur. Enlaçant Gloria avec tendresse, il lui promit de la protéger et de prendre soin d'eux deux avec tout son amour. David était un homme très droit. Il appela alors son épouse et insista pour qu'elle rende visite à sa mère afin qu'ils puissent officialiser leur engagement. Elle se rendit donc chez sa mère pour discuter avec elle et lui annoncer qu'elle attendait un enfant. En arrivant au village, Gloria n'était plus la même. Elle était changée, habillée de manière élégante et raffinée, on pouvait voir qu'elle menait une vie aisée. Sa mère, pleine d'intérêt, exigea que David paie la dot pour la fiancée. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourraient officialiser leur union. David aimait Gloria plus que tout au monde, et il était déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour la rendre heureuse. S'il devait payer un quelconque montant, il le ferait. David accepta donc de satisfaire les exigences de la mère de Gloria, même si la liste des articles semblait absurde. David savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter des choses, mais de montrer son engagement et son respect pour la famille de Gloria. Alors, il parcourut la ville pour chercher tous les articles de la liste,
peu importe leur étrangeté ou leur difficulté à trouver. Il fouilla les magasins et les marchés, parla avec les vendeurs et rendit même quelques services pour obtenir tout ce dont il avait besoin. Finalement, il retourna avec chaque article, très fier d'avoir tenu sa promesse. Après avoir accompli cette mission, David n'hésita pas à payer pour le mariage avec Gloria. Il voulait que ce jour soit parfait pour elle, alors il s'occupa de tous les détails, depuis le lieu jusqu'aux fleurs et à la nourriture. Le grand jour arrivé, David regarda Gloria avec admiration alors qu'elle marchait vers lui, vêtue de blanc, dans l'allée de l'église. Malgré les difficultés avec la famille de Gloria qui demandait constamment de l'argent, David ne se plaignait jamais. Il pensait que l'amour signifiait se soutenir et prendre soin l'un de l'autre, quels que soient les défis. De plus, son entreprise prospérait, et David était déterminé à offrir une vie confortable et heureuse à Gloria et à leur bébé. Quand Gloria donna naissance à une adorable petite fille, David sentit son cœur déborder de joie et de gratitude. Il organisa bientôt une fête pour célébrer la naissance de son premier enfant, invitant amis et famille à partager le bonheur de l'instant. Ce fut une fête mémorable, pleine de rires, d'amour et de promesses d'un avenir brillant pour la nouvelle famille. David, toujours très généreux, ne ménagea aucun effort pour rendre cette célébration spéciale. Chaque anniversaire de l'enfant était marqué par une grande fête avec amis et famille. Pour le 5e anniversaire de sa fille, la maison était remplie de rires et de joie alors que tout le monde célébrait. Mais cette nuit-là, quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Alors que David était occupé à servir les invités, un de ses amis, motivé par l'envie, décida d'agir de manière cruelle en mettant une petite quantité de poison dans la boisson de David. Confiant et naïf, David ne remarqua rien et but presque tout le verre. 2 semaines après l'anniversaire, David commença à se sentir mal, ressentant des faiblesses et des étourdissements, et fut rapidement conduit à l'hôpital. Le poison commença à faire effet, le rendant gravement malade. Les médecins luttèrent pour sauver sa vie, mais le traitement était très coûteux, et David dut utiliser toutes ses économies pour payer les frais médicaux. Alors que David luttait pour sa vie à l'hôpital, son entreprise commença à souffrir sans sa direction, et peu à peu les choses se détériorèrent. Ce fut une période difficile. Gloria, initialement solidaire de David pendant sa maladie, subit un changement graduel. L'influence négative de sa mère commença à miner son soutien, argumentant que David n'était plus utile puisqu'il n'envoyait plus d'argent, et qu'elle sombrerait avec lui si elle restait. Au fil des jours passés à l'hôpital, Gloria s'éloigna lentement, ses visites devenant moins fréquentes et son sourire gentil semblant disparaître peu à peu. Pour David, c'était comme regarder un film au ralenti, voyant la personne qu'il aimait s'éloigner de plus en plus. Même malade, il cherchait la force pour encourager Gloria à être patiente et à croire que des jours meilleurs viendraient. 6 mois de lutte intense contre la maladie passèrent, et finalement David épuisait toutes ses ressources, vendant tout ce qu'il possédait pour payer les frais médicaux. À la fin, il ne lui restait que la maison comme dernier refuge, car il avait dû se séparer de tous ses biens. Mais la faillite à ce moment-là ne faisait pas aussi mal que l'indifférence de Gloria, la femme qu'il aimait tant. Il la voyait de plus en plus distante. Un certain jour, Gloria, en route pour le centre commercial, était pensive et triste de ne plus avoir la vie de luxe à laquelle elle était habituée. Elle n'avait plus de voiture, car elle avait dû la vendre pour payer l'hôpital, et malgré cela, les dépenses semblaient interminables. Arrêtée au milieu de la rue, elle attendait un taxi lorsqu'une voiture luxueuse s'arrêta devant elle. Un homme bien habillé, avec un sourire gentil, lui offrit de la conduire. Au début, Gloria hésita, méfiante de l'offre généreuse d'un inconnu. Mais après avoir attendu si longtemps, elle décida d'accepter la proposition. L'homme s'est présenté comme Boredom, disant qu'il était un homme d'affaires de renom. Dans une conversation amicale, elle a également partagé son nom. Pendant le trajet jusqu'au centre commercial, Boredom s'est montré serviable et attentionné, louant constamment la beauté de Gloria. À leur arrivée, il l'a accompagnée dans les magasins et a insisté pour tout payer. Isa a été surprise par tant de générosité, mais Boredom a simplement souri en disant que c'était un plaisir de l'aider. Ils ont passé la journée à discuter sans même se rendre compte de l'heure. Sur le chemin du retour, il a de nouveau proposé de la raccompagner chez elle, et en conduisant, Boredom a révélé des aspects plus intimes de sa vie,
disant qu'il était en ville depuis peu de temps pour ouvrir un grand magasin. Il a également dit que, dès qu'il avait vu Gloria dans la rue, il était tombé éperdument amoureux d'elle. Il a rapidement exprimé son désir de la voir comme épouse et de construire une vie ensemble avec beaucoup d'amour et de complicité. Pour prouver qu'il ne plaisantait pas, il a assuré à Gloria que l'argent n'était pas un problème car il avait des ressources suffisantes pour réaliser tous ses désirs. Isa était visiblement ébranlée par les paroles de Boredom, c'était tout ce qu'elle désirait à ce moment-là. Cependant, elle se vit obligée d'expliquer sa situation, révélant son engagement avec David. Malgré cela, Boredom insistait en disant qu'il était prêt à affronter tous les obstacles pour être à ses côtés, déterminé à conquérir son cœur quoi qu'il arrive. Arrivé chez elle, avant de sortir de la voiture luxueuse, Boredom lui a donné une carte et lui a demandé de réfléchir, promettant qu'elle serait extrêmement heureuse à ses côtés. Gloria est entrée chez elle avec une expression sombre sur le visage. Elle regardait à peine son mari qui jouait dans le salon avec leur fille. Gloria est allée directement dans la chambre, inquiète, les paroles de Boredom tourbillonnant dans sa tête. C'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé, contrairement à la vie de pénurie et de malheur qu'elle vivait avec David. C'est à ce moment-là que Gloria a décidé de mettre fin à tout cela. Elle a commencé à faire ses valises. Son mari, qui était encore affaibli, ressentant l'éloignement de Gloria, a eu un pincement au cœur car il savait que quelque chose n'allait pas. En entrant dans la chambre, il a été confronté à un tas de valises prêtes. Les larmes aux yeux, il a supplié Gloria de lui expliquer ce qui se passait. Gloria s'est retournée vers lui et a dit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, que leur vie n'était plus ce qu'elle attendait. Elle a exprimé ses frustrations, ses déceptions, ses attentes non satisfaites, disant qu'elle avait besoin d'argent. Pendant un instant, ils ont eu une dispute. David a tenté de renverser la situation en disant qu'il récupérerait sa fortune et qu'il lui offrirait à nouveau une vie de luxe, mais Gloria ne voulait plus attendre. David n'était plus l'homme beau et riche qu'elle avait épousé. Les paroles de Gloria étaient comme des coups d'épée dans le cœur de David. Il a regardé son amour, Gloria, terminer de ranger ses affaires. Gloria a demandé à David de rester avec leur fille, le laissant encore plus abasourdi et confus. David a supplié, pleuré, tenté de la retenir, mais Gloria, de manière inhumaine, l'a repoussé et est partie. Toujours sur le pas de la porte, Gloria a appelé Boredom et lui a demandé de venir la chercher, prête à accepter sa proposition. David, avec une grande tristesse, observait de loin Gloria partir dans une voiture luxueuse, laissant derrière elle sa famille dévastée. Quelques jours plus tard, Gloria et Boredom se sont mariés lors d'un événement grandiose digne des contes de fées, avec luxe et extravagance dans chaque détail. C'était une célébration qui a émerveillé tout le monde, avec des personnalités éminentes de la ville présentes pour témoigner de leur union. Pendant ce temps, David était seul, malade, prenant soin de leur enfant. Mais Gloria était plongée dans la nouvelle vie de richesse et d'ostentation que Boredom lui offrait. Après tout, il était 10 fois plus riche que David, qui était maintenant ruiné, et il n'avait pas peur de le montrer. Alors que David était méticuleux et prudent avec ses finances, Boredom dépensait généreusement sans se soucier de l'origine de l'argent. Pour Gloria, l'important était que le flux de l'argent continue, garantissant son style de vie luxueux. David a subi une autre opération difficile. Ce fut un moment effrayant, mais il a réussi à le surmonter avec courage. Après la délicate intervention chirurgicale, il a traversé une longue période de convalescence. Chaque jour était une bataille, mais il n'a pas abandonné car il devait être là pour sa fille. Les jours passèrent et il commença progressivement à se sentir plus fort. Sa famille et ses amis étaient à ses côtés tout au long du processus, lui apportant soutien et encouragement. Lorsque David a enfin quitté l'hôpital, il était déterminé à reconstruire sa vie. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter tous les obstacles avec courage. David s'est rendu à la banque et a obtenu un prêt pour relancer son entreprise. Au cours des mois suivants, David a travaillé dur pour reconstruire tout ce qu'il avait perdu. Il a affronté de nombreux défis en chemin, mais n'a jamais perdu espoir. Avec détermination et persévérance, il a finalement réussi à récupérer tout ce qu'il avait dû vendre pendant sa maladie.
Mais la guérison de David ne concernait pas seulement la reconstruction de son entreprise. Il a également décidé de se concentrer sur sa fille. Malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, il a toujours veillé à être présent, lui donnant tout l'amour et le soutien dont elle avait besoin. Boredom et Gloria vivaient un conte de fées, exhibant leur luxe partout où ils allaient, se sentant supérieurs à quiconque. Pendant cette période, Gloria a découvert qu'elle était enceinte de Boredom, et pour célébrer, il a organisé une fête de 3 jours. Gloria, immergée dans la vie extravagante, ne se souvenait même plus qu'elle avait une fille et un mari. Mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La police a rapidement fait une descente dans la maison où ils vivaient et a découvert que Boredom était impliqué dans des activités illégales. Boredom fut accusé de blanchiment d'argent, une infraction très grave. Ce fut une période compliquée, pleine d'incertitudes et d'inquiétudes. Tandis que Gloria tentait de gérer cette nouvelle, Boredom fut traduit en justice et condamné à passer 15 ans en prison. Tous ses biens furent confisqués et ses comptes bancaires bloqués. Un coup dur pour Gloria qui devait maintenant affronter seule sa grossesse. Gloria n'avait plus que son ventre qui grossissait, attendant le bébé à naître et sans rien. Elle se sentait perdue, ne sachant que faire. Sa mère, au lieu de l'aider, ne faisait que la critiquer. Gloria, qui n'avait plus d'argent, fut rapidement abandonnée par sa famille. Dans un moment de désespoir, Gloria décida de rendre visite à David pour lui demander pardon. Arrivant triste et tête baissée avec un ventre énorme, elle s'agenouilla devant David, suppliant pour une seconde chance. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle confessait ses regrets et implorait une nouvelle opportunité. Mais David, bien que touché par la sincérité de Gloria, avait déjà construit une nouvelle vie. Il l'a pardonnée mais lui a expliqué gentiment qu'il ne pouvait plus l'accepter dans sa vie. Il avait avancé, et au moment où il avait le plus besoin d'elle, elle l'avait abandonné. Maintenant, il était avec une autre femme, gentille et travailleuse, qui le soutenait dans tous les aspects de sa vie. Gloria alla voir sa fille et l'embrassa fort, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était partie et pourquoi elle revenait maintenant. Gloria tenta d'expliquer, mais les mots semblaient insuffisants. Sa fille ne voulait pas d'elle près d'elle. Gloria errait dans les rues où elle avait l'habitude de vivre ses luxes, plus seule que jamais avec le poids de la culpabilité, mais elle devait trouver la force de continuer à avancer pour le bébé qui allait naître. J'ai encore une mère, pensa T.L. Je vais la chercher, après tout ce que j'ai fait pour elle, elle m'accueillera sûrement. Mais à sa grande surprise, elle ne fut pas bien accueillie. Sa mère, à qui elle avait donné tant d'argent, refusa de la recevoir et ses frères, qui vivaient à ses dépens, l'abandonnèrent également. Gloria fut obligée de travailler dur, même enceinte, pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant à naître. Mais les souvenirs du rejet et de la douleur ne la quittaient jamais. Elle lutta contre ces fantômes du passé, tentant de trouver paix et bonheur dans son cœur, mais sans succès. Le temps passa et Gloria donna naissance à un beau petit garçon. Elle était seule, ressentant un mélange de joie et de désespoir. Avec le bébé vinrent aussi plus de cicatrices émotionnelles. Les médecins remarquèrent rapidement que Gloria n'allait pas bien. Ils décidèrent alors de l'interner dans un hôpital psychiatrique pour recevoir un traitement. Gloria, encore à la maternité, criait désespérément le nom de David. Les médecins, après l'avoir internée, cherchèrent à savoir qui était cet homme qu'elle appelait. Ils entrèrent en contact avec David, qui vint pour comprendre ce qui s'était passé. L'équipe médicale lui expliqua la situation et lui demanda alors s'il pouvait s'occuper du nouveau-né. David, en regardant dans les yeux d'un être si vulnérable, fut immédiatement charmé et accepta sans hésitation. Il emmena le bébé chez lui et l'éleva avec tout l'amour et la tendresse comme s'il s'agissait de sa propre fille. La leçon que je peux tirer de cette histoire est la suivante. En Matthieu 6h21, il est dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour, le pardon et la bonté. David a gardé son cœur dans l'amour altruiste et la générosité, tandis que Gloria a appris, à travers la souffrance, la valeur des choses que l'argent ne peut pas acheter. Quelle leçon avez-vous pu tirer de l'histoire d'aujourd'hui? Racontez-moi dans les commentaires.